Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le Zoomify? Ça vous dit rien? Eh ben, ça fait quand même plus de 10 ans que c'est dans Photoshop, pourtant. Je pense que ça a changé. À un certain moment, c'était du Flash, je crois, et ça est devenu du JavaScript. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, maintenant, c'est du JavaScript, donc ça passe. Vous avez toujours votre icône, votre image de vase qui est ouverte dans Photoshop, là? Pas de problème. Alors, est-ce que c'est bien le vase avec pas mal de détails? Donc, moi, si je vais dans Image, taille de l'image, je vois ici la définition. Menu Image, taille de l'image, je vois la définition 1721 sur 2224. Donc, c'est clairement largement au-dessus de ce qu'il faut pour afficher sur une page web. Il y a plein de détails. Eh bien, je vais exporter ça en Zoomify, c'est-à-dire l'image va apparaître en petit sur la page web, mais quand on va cliquer sur elle, on va zoomer dessus. Et ça, c'est très intéressant pour faire du e-commerce aussi. Ou un site pour un musée ou quoi que ce soit. D'accord? Bon, quoique maintenant, il y a encore mieux que ça. Maintenant, avec une tablette, on peut tourner autour de l'objet, le photographier sous plein d'angles, et puis avec un logiciel comme 1, 2, 3 Catch, 1, 2, 3D Catch, en fait, vous allez pouvoir afficher une version tridimensionnelle qui peut être tournée. Donc ça, il y a des applications maintenant sur tablette qui sont pas mal du tout et gratuites pour faire des choses, des modèles qui tournent. Bon, bah, il y a plein d'exemples ici. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous pouvez, hein, avant qu'on fasse le Zoomify, comme ça vous voyez une autre manière de montrer des objets. Bon, quand il s'agit de peinture, ça n'a pas beaucoup de sens, de choses plates. Mais un objet comme notre vase, s'il avait été photographié, si on avait l'occasion de le photographier avec la tablette, ça pourrait être intéressant. Ok, donc... C'est un 2, 3D Catch. Vous tapez dans Google 1, 2, 3D Catch. Vous allez tomber sur l'application en ligne donc, de Autodesk. C'est là où on peut envoyer ces photos à nous, ces objets capturés à nous. En fait, l'application doit envoyer sur le serveur qui va calculer. Bon, ici, c'est un peu lent. Je ne sais pas si c'est l'accès web qui est lent ou si c'est l'objet qui est particulièrement lent. Voilà. Alors, ça ressemble à quoi ce truc? Bon, j'ai encore choisi un truc bizarre. Ah, oui, oui, oui. C'est censé être... Bon. Ah, il est là, d'accord. C'est toute une scène qui a été capturée. Oui, pratique aussi, hein, si vous voulez faire de la présentation d'environnement, hein, typiquement pour vendre une maison. Pour vendre une maison, vous pouvez capturer l'intérieur comme ça. Mais ça a été mal fait parce qu'il y a plein de trous. Ok, donc je m'attendais à pouvoir tourner autour de l'objet là, mais... Ah voilà, quand on double-clique sur lui, on peut tourner autour de lui. Je zoome un peu en arrière avec la roulette. Ah oui, quand même, c'est superbe. Superbe. Mais il ne reste plus grand-chose à manger sur celui-là. C'est dommage. Vous vous y ferez à mes blagues stupides. Enfin voilà, donc de la 3D. C'est encore une alternative. Mais bon, ici, on va faire l'export de notre image en Zoomify. Alors, on y va dans Photoshop. Fichier
exportation. Et alors, ici, tout en bas, vous devriez avoir Zoomify. Fichier exportation Zoomify, vous l'avez? Super. Donc voilà le skin. Viewer avec un arrière-plan noir ou avec navigateur. Ouais, ça peut être bien aussi. Navigateur, ça va simplement mettre une petite fenêtre dans le coin. Quand vous aurez zoomé sur une partie du vase, vous aurez la totalité du vase qui sera visible encore en petit. Vous saurez ce que vous êtes en train de regarder. Donc ça peut être bien de choisir ça. Viewer avec navigateur. C'est pas obligatoire, bien sûr. Le dossier, vous allez choisir le dossier dans lequel vous enregistrez ça. Donc le dossier d'aujourd'hui, dans lequel je vais créer un dossier Zoomify. Voilà, donc dans le dossier d'aujourd'hui, j'ai créé un dossier Zoomify. Sélectionné. Ça va, ça indique bien votre chemin vers le dossier. Le nom, vous pouvez renommer si vous voulez, mais bon, un nom web. Compatible web, pas trop long, avec pas d'espace, pas d'accent, pas commencer par un chiffre, etc. Donc les trucs habituels pour le web, quoi. Qualité maximum, c'est bien. Ok, et il vous propose de faire quelque chose sans doute de 800 pixels sur 600. Ben on va prendre ça pour l'instant. Il vous propose de l'ouvrir dans un navigateur web. Alors, c'est gratuit, mais bien sûr, si vous voulez un afficheur personnalisé, il faudra aller sur le site Zoomify. Ok, et donc ça génère, et voilà, c'est fait. Donc là, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient, quand on clique, ça zoome, et ça devient net à un certain moment, ça zoome, ça devient net. Donc ça, c'est génial, ça veut dire que dans une petite fenêtre d'une page web, vous pouvez montrer du détail, on peut zoomer dessus. Bon, là, vu que l'image n'était pas extrêmement précise, à un certain moment, ça ne veut plus zoomer. Vous avez le fameux navigateur dont on vous parlait qui vous indique quelle partie de l'objet vous êtes en train de regarder. Voilà. Dézoomer. Donc les options qui sont cochées, si on n'en a pas parlé, vous les laissez cocher. Et qualité maximum? Oui, oui, tout ça était déjà d'office. Ici, j'ai pas compliqué l'histoire. Donc, oui, donc j'ai même pris ici 800 sur 600. Le cadre Zoomify ne correspond pas aux proportions de l'image. Donc, c'est pour ça qu'il y a des bandeaux de chaque côté. Mais, donc, logiquement, il faudrait que je fasse correspondre l'image, quel est le même ratio que le cadre Zoomify à l'exportation. Vous voyez, les mêmes proportions. Mais en fait, techniquement, c'est quand même assez génial. Ça fait longtemps que ça existe, ça. Bien. Alors, si je fais un clic droit, code source de la page, ou si j'ouvre la page HTML dans un... Donc bizarrement, j'ai du JavaScript sans Flash. Vous avez du Flash, vous avez un fichier SWF. On va un peu creuser pour voir comment ça se fait que dans votre version CC 2015 de PC, vous avez du Flash et que chez moi, sur le Mac, j'ai du JavaScript. Bon, bah, de toute façon, techniquement, la suite fonctionnera de la même manière. C'est-à-dire qu'une fois que vous... Bon, la page HTML, de toute façon, c'est le même principe. Hein. C'est le même principe chez vous avec la ressource Flash ou chez moi ici, c'est le même principe. C'est-à-dire que la page HTML, si vous regardez le code source, vous avez ce qu'il faudra, des choses qu'il faudra copier dans le head et également des divs qui devront être copiés, cette partie de code devront être transférées dans une page que vous allez créer. Donc vous allez pouvoir évidemment cet export Zoomify l'intégrer sur une partie d'une page HTML que vous avez créée. Il suffira de créer un div avec la bonne dimension pour intégrer ça.
Mais ça, on va pas le faire aujourd'hui, mais c'est noté qu'on essayera de faire ça. J'ai noté ça dans le document, donc le Google Doc. Voilà. J'ai noté ça, incorporation Zoomify sur une page web. Alors au niveau de votre version Photoshop, allez un peu dans le menu Aide, demandez à propos de Photoshop. Pour qu'on voit si on est vraiment avec la même version, mais à mon avis vous êtes un peu en retard, tout petit peu sans doute, et ça peut faire la différence. Photoshop CC de 2015, 0.0, c'est la première version alors 2015 que vous avez. Bon, il y a quand même eu pas mal de releases depuis lors. Et donc voilà, je suis à 2015, 1, 2, ça peut expliquer la chose. comment on fait la mise à jour? Comment fait-on la mise à jour? Dans le cadre ici, il faut demander à l'informaticien si c'est possible de la faire. On va commencer par un poste peut-être pour voir si ça ne crache pas tout, on ne sait jamais. Il faut lui demander. On peut installer des logiciels. Bon, juste pour tester, je vais lancer la version 2014. Et générer un Zoomify avec la version 2014, on va voir. Ça évolue en permanence, ces trucs-là. Ok, donc avec les mêmes, oui presque les mêmes, 400 sur 400 ici, c'est pas très grave. Okay. Donc là, ça marche. Je ne vais pas demander le navigateur dans cet export-là, mais peu importe. Et oui, en effet, si j'exporte au départ de 2014, je suis toujours en flash. C'est du SWF. Bon, ben, vous le savez, hein, c'est possible de le faire en HTML5 avec la dernière version de CC 2015.